Voilà, dans cette vidéo, je vous propose un exercice sur les propriétés des matériaux et plus précisément sur la cristallographie. Il s'agit du titane et ses deux variétés allotropiques, alpha et bêta. Première question. Rappelez variété allotropique. Que signifie variété allotropique? Deuxième question. Le titane cristallise selon la température en deux structures cristallines différentes. Le titane alpha, il cristallise dans l'hexagonal compact et le titane bêta, lui, il cristallise dans le cubique face centré. En jouant sur le facteur température, le chauffage. C'est le facteur thermodynamique. Question A de la deuxième question. À température à pression ordinaire, le titane, il cristallise dans la variété alpha, c'est-à-dire l'hexagonal compact. Voilà la question. Représentez la pseudo-maille du titane alpha, c'est-à-dire la pseudo-maille de l'hexagonal compact. Petit p, quelle est la relation entre le paramètre A de la structure hexagonale compacte du titane, c'est-à-dire la variété alpha, et le rayon de l'atome titane alpha. A, c'est le paramètre de la maille. Donc, quelle est la relation qui lie ces deux facteurs? Troisième question, c'est l'avant-dernière. Calculez le rayon du titane alpha, de l'atome titane alpha, à partir de ρ du titane alpha, c'est-à-dire la masse volumique. On vous la donne, la voilà numériquement. C'est 4503 kg par mètre cube. Pour vous aider, je l'ai converti en grammes par centimètre cube. C'est 4,503 grammes par centimètre cube. Donc, on va déduire, on va déterminer, on va calculer une grandeur microscopique, quantique, subatomique à partir de la masse volumique. Quatrième et la dernière question. Calculez le taux de compacité de cette structure hexagonale compacte, c'est-à-dire de la variété titane alpha. On veut dans la masse molaire du titane, c'est 47,9 grammes par mol, et la constante d'Avogadro, 6,02 10 puissance 23 par mol. Ça y est? Donc, voici des éléments de réponse. Je commence par un petit rappel. Voici la pseudomaille de l'hexagonal compact, c'est-à-dire le 1/3 du volume de l'hexagone. Vous avez déjà étudié ça. Ça, c'est le paramètre C. Ça, c'est le paramètre A. Ça, c'est le 1/3 de l'hexagone. Ça, c'est l'angle gamma. C'est 120 degrés. La pseudomaille de l'hexagone compact, gamma égale 120, c'est cet angle dans le plan. La relation entre le paramètre C et le paramètre A, on vous la donne bien sûr, vous l'avez déjà démontré dans le cours, je l'ai déjà démontré dans une vidéo. C égale 2A, racine de 2/3. Vous pouvez la mettre en tête. Le paramètre A, le paramètre C, voilà la liaison qui les lie, la relation qui les relie. La masse et la masse molaire, le nombre de particules et la constante d'Avogadro sont liés par cette relation. C'est la quantité de matière, c'est le nombre de moles. Voici la masse volumique, ρ égale m sur v. Le taux de compacité, c'est le nombre d'atomes de la maille ou la pseudomaille fois le volume qui est 4/3 pi r au cube de chaque atome, sachant que l'atome est assimilé à une sphère, sur le volume total de la maille. On va illustrer ça par la suite. Ça, c'est un petit rappel. Ça y est, et je commence par les éléments de réponse. 1. Sous l'effet de la température, qui est un facteur thermodynamique, une structure cristalline se transforme en une autre structure cristalline. Sous l'effet de la température, la structure cristalline change. Exemple, à une certaine température, on a le fer, la variété A, qui est un cubique centré. En changeant la température, le fer passe à une autre structure.
le fer G, la structure, la variété allotropique, ou bien la structure G, qui est un cubique face centré. Donc, le facteur température transforme le fer variété A, qui est cubique centré, en un autre fer variété G, qui est cubique face centré. Un autre exemple, le titane alpha est hexagonal compact. En changeant la température par chauffage, le titane alpha se transforme en une autre structure qui n'a rien à voir avec la première. Donc, de l'hexagonal compact, on tombe sur le cubique face centré. C'est la variété bêta. Donc, le fer A et le fer G sont dits des variétés allotropiques. Le titane alpha et le titane bêta sont dits des variétés allotropiques. C'est-à-dire, je peux passer de l'une à l'autre en changeant la température. Bien sûr, ils n'ont pas les mêmes propriétés physiques. Deuxième question. Quelle est la relation entre le rayon de l'atome du titane, ce qui est là en gras, ce sont les atomes du titane. Ça, c'est la pseudomaille de l'hexagonal compact. Dans ce paragraphe, je traite le titane variété alpha. Je prends la pseudomaille. Voici le paramètre A. Donc, la relation entre A et le rayon de l'atome, c'est A égale 2R. Ce rayon et ce rayon. Lorsque je manipule le modèle compact, ces deux atomes se touchent, ils sont tangents, et je dis donc que cette distance A, ce n'est d'autre que ce rayon plus ce rayon. Je dis que A égale 2 fois le rayon. Voici la relation entre A et R. Il faut apprendre ça par cœur. Ça y est. Troisième question. On s'intéresse à la détermination du rayon à partir de la masse volumique. Je rappelle que la masse volumique, c'est petit m sur le volume. Dans notre cas, c'est la masse de la pseudomaille sur le volume de la pseudomaille. Pourquoi on a choisi la pseudomaille? Parce que les calculs sont aisés, sont faciles, surtout pour le volume. Donc, si je prends le volume de la pseudomaille, je prends la masse de la pseudomaille. Or, petit m sur la masse molaire est égal au nombre d'atomes de la pseudomaille sur la constante d'Avogadro. Je rappelle que le nombre d'atomes dans la maille de l'hexagonal compact, c'était 6. Ça y est? Et puisque la pseudomaille, c'est le n tiers, je divise 6 par 3. C'est 2. Donc ici, le n, le nombre d'atomes qui logent dans cette pseudomaille, c'est 2. Je prends 6 de tout l'hexagonal compact et je divise par 3. Puisque la pseudomaille, c'est le n tiers de l'hexagonal compact. C'est 2. Donc, n égale à 2 ici. Ça y est? Je sais que c égale 2a racine de 2 tiers. C'est le lien entre le paramètre c et le paramètre a de l'hexagonal compact. Ça, il faut le connaître par cœur. Le volume de la pseudomaille, d'après le schéma, c'est a fois a produit vectoriel. A fois sinus fois c. C'est-à-dire la largeur fois la longueur fois la hauteur. Puisque je n'ai pas ici un angle droit, je dois tenir compte du sinus, c'est le produit vectoriel. Produit vectoriel de A fois produit vectoriel de A, le tout scalaire C. C'est dans le cours. Et donc, j'ai A carré, C, sin 120 degrés. Or, C, c'est 2A racine de 2 tiers. Je remplace, je trouve ceci. Or, A égale 2R. A égale 2R. Je remplace ici, je vais trouver 8R au cube. 8 fois 2, c'est 16. Et je trouve ceci. Voilà le volume de la pseudo-maille. Un calcul express. Ça y est. Je remplace dans ρ et je tire mon rayon. Le rayon de l'atome de titane. C'est tout ceci racine cubique. C'est à la puissance 1 tiers. Soit je mets racine cubique, soit je mets à la puissance 1 tiers. C'est la même chose. Tout est dans les numériques. N égale à 2, on me donne la masse. Rho, je l'ai déjà converti en grammes par centimètre cube pour trouver R en centimètres. Attention aux unités. Puisque la masse molaire est en grammes, il faut convertir Rho en grammes. Si je veux trouver centimètre, je dois mettre par centimètre cube, pas par mètre cube. Faites attention, je l'ai déjà fait. Je remplace, je fais le calcul avec calculatrice.
je trouve R en centimètres et je les convertis en nanomètres. Donc, le rayon de l'atome de titane qui est invisible à l'œil nu, c'est 3,61 nanomètres. Ça y est, c'est ça le rayon de titane. Donc, j'ai exploité une grandeur macroscopique qui est la masse volumique pour en déduire une grandeur microscopique qui est très difficile de mesurer. Sauf avec, bien sûr, la diffraction, en utilisant la diffraction des rayons X. Seule la lumière peut le mesurer R directement. Donc, indirectement, j'ai utilisé ρ. Directement, je peux utiliser la diffraction des rayons X. Donc, la lumière est un moyen très efficace pour détecter le monde subatomique, le monde quantique. Et je passe à la dernière question. Il faut chercher le taux de compacité. Qu'est-ce que c'est le taux de compacité? C'est le volume de tous les atomes qui logent dans la pseudomaille sur le volume de la pseudomaille. Il y a combien d'atomes qui logent dans la pseudomaille? Celle-là. Il y a 2. Et chaque atome est assimilé à une sphère. Je rappelle que le volume d'une sphère, c'est 4/3 pi le rayon au cube. Sur le volume de la pseudomaille, j'ai fait les calculs, vous allez trouver 0,7, c'est-à-dire 70%. Voici la compacité de cette structure du titane alpha. Voilà pour aujourd'hui.